Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance sur le lien. On va aller voir quelles sont les énergies en ce moment sur vos liens d'âme, donc pour vous, pour la personne de votre cœur et du coup le mood un petit peu, l'énergie entre tout ça. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle du voyage intérieur. Tout ça. Alors ça, ce sera pour le lien ici au milieu. À gauche, ce sera pour votre autre. Et à droite, ce sera pour vous, votre énergie. Au dos, on a l'enfermement. Alors moi, j'entends plutôt l'enfermement. Donc, à voir ici, est-ce qu'il y a une prise de conscience sur des blocages passés qui nous ont enfermés plus ou moins. Et il y a cette phase un peu, je me réveille, regardez. Bon, j'en ai plusieurs qui tombent, j'ai fin et commencement. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux, mais... Alors, ça, c'est pour le lien. Donc là, j'ai pris l'oracle d'âme à âme. Pour votre autre. Là, ça s'est retourné pour vous. Et pour vous, il n'y en a qu'une. Ouais. Au dos, toujours, on a le silence en soi. Alors, avec l'enfermement et le silence en soi. Peut-être que plus terre à terre aussi, ça peut carrément nous parler d'un éloignement, d'une prise de distance, d'une rupture, d'une pause, d'un silence radio. Ouais. Alors, pour le lien, pour votre autre et pour vous. Au dos toujours. Surcharge, fatigue émotionnelle. Avec l'énergie de la fin ici, avec le 13, l'énergie de la mort. Ah, j'ai celle-ci qui se révèle. Courage. Donc vous voyez, vous êtes dans une phase en ce moment où vous êtes dans une forme de cocon pour reprendre des forces. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Ah, et la petite dernière, c'est vrai. J'allais m'arrêter à 3, mais non. Il y a l'oracle du... Non, le petit oracle victorien. Hop. Petit de nom, mais très grand oracle. L'oracle que j'adore. Dave Corrigan. En fait, j'adore ces textes remplis de poésie, de magie. Franchement, si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à les découvrir parce qu'ils sont top. Allez, c'est parti. Donc, l'énergie sur le lien en ce moment, que se passe-t-il? On a la participation. C'est drôle. Là, ce que ça vient me dire, c'est l'univers est taquin, en fait. C'est que l'univers travaille pour vous, là. Il travaille vraiment avec vous. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu l'énergie que je ressens en ce moment, c'est que quelque chose est en train d'agir, en fait, dans... J'allais dire dans l'ombre, mais non, il y aurait une connotation un peu négative, alors que pas du tout, en fait. C'est vraiment... L'énergie est en train de s'activer pour vous. C'est vraiment comme ça que je le vois. Ici, regardez, on a l'élément air. Donc, vous voyez, ça parle de mental, c'est... Moi, c'est vraiment ça... Comment dire? Ça me parle dans le sens où il y a des compréhensions qui sont posées, il y a des formes d'éclaircissement, en fait, en ce moment, qui vous arrivent parce que, justement, l'univers travaille pour vous, travaille à vous réunir. Et ici, on a mauvaise énergie. Donc, ça peut concerner... des mauvaises énergies. Regardez, on a le nombre des flammes jumelles ici avec le 11. C'est ça, c'est que avec l'élément air aussi, il y a une forme de... J'entends comme on souffle en fait les mauvaises énergies. L'univers vous aide et participe en ce moment pour vous à vous aider à vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Avec ce petit flacon là, ça me parle de... doublement en fait, soit vous avez été entre guillemets victime de quelque chose d'extérieur qui agit du coup comme une mauvaise énergie, ou soit justement l'univers par des compréhensions et des déblocages va vous apporter à tous les deux la fiole en fait, le médicament pour vous guérir. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Et ici regardez, la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas, sous la lumière tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Alors, je ne sais pas trop si vous voyez, il me semble que le téléphone a du mal à faire le focus, mais c'est pas grave. Au pire, si vous avez besoin de réentendre, n'hésitez pas à remettre en arrière.
Donc vous voyez, il y a vraiment un éclaircissement qui est fait, en tout cas par rapport à ces énergies qui vous ont plombé en fait, et qui ont plombé votre lien. Encore une fois, ici on est sur le lien, et en plus on a le petit rappel ici des liens d'âme, des flammes jumelles. Qu'est-ce que j'allais dire? Zut. Nanana, des terres d'inspiration. Bon, quoi qu'il en soit, là il y a vraiment une compréhension, une lumière qui se fait sur le pourquoi ces énergies ont bloqué. Et justement, là, vraiment, ça vous arrive, en fait. À tous les deux, encore une fois, parce que là, on est vraiment sur le lien. Allez, qu'est-ce que... Du côté de votre autre, ici, quelles sont ces énergies? Alors, la dualité. Par contre, là, moi, ce que ça vient me dire, c'est hyper positif, c'est que j'ai l'impression qu'il se réconcilie avec les deux parts qui font qui il est, en fait. C'est les deux parts de soi. Vous savez, le fameux yin et yang qu'on a tous en nous. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que si précédemment, il y avait une défaillance d'un de ces deux côtés, hein, par exemple, souvent chez le masculin, forcément, c'est le côté yin, le côté féminin, le côté réceptif, le yang étant beaucoup plus ancré dans la matière. Et comment dire, il en oublie un peu, ou comment dire, il passe un peu sous silence son côté yin, en fait, son côté réception, son côté guidance supérieure, il ne l'écoute pas forcément. Et là, justement, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une forme de réconciliation entre ces deux, cette dualité intérieure. Ici, regardez, on a l'élémentaire, donc là, ça vient bien me confirmer que ça se passe dans la matière actuellement pour votre autre. Il est en train de réconcilier son yin et son yang, son côté féminin. Et là, regardez, on a le lâcher-prise. Donc, vous voyez, pour l'instant, il est en train de souffler. Et c'est ça où je pense que précédemment, ça a dû lui coûter, ça a dû lui demander une énergie incommensurable, en fait, d'être uniquement dans la matière et de ne pas écouter son intuition, sa guidance, en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il lâche prise, en fait, justement. Et il y a cet aspect, justement, d'accepter, d'accueillir et d'incarner ces deux dualités, en fait, en lui. C'est vraiment cet équilibre. Et là, on a l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées, créer la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Vous voyez? Regardez, c'est rigolo ici. En plus, il y a un zoom sur les yeux, vous voyez? Il y a ce petit côté, on dirait même qu'il y a un œil qui louche. Enfin, c'est vraiment... je me prépare en fait à investir vraiment ma matière en lâchant prise, peut-être même sur un résultat. Là, c'est vraiment, je me focus juste sur l'instant présent, en acceptant cette dualité intérieure, en acceptant d'écouter mes ressentis. Et là, vraiment, on s'ouvre en fait au champ des possibles avec cette folle envie de cet inventeur, en fait. Il a envie de se réaliser en ajoutant une touche de magie, pardon. Je commence à bafouiller. Donc, waouh, c'est fort en tout cas, ça touche, il y a une part de guérison là-dedans, donc c'est beau en tout cas. Et s'il y est, c'est que forcément, quelque part, vous y êtes aussi. Alors, on va voir tout de suite pour vous, de votre côté en ce moment. Alors, les synchronicités, donc toujours guidées, hein, comme d'habitude. Ah, la carte qui s'était présentée tout à l'heure. Fin et commencement. Et action. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu. Bon, il va falloir que j'articule. Alors, là où je vous disais, votre autre a l'élémentaire, parce que forcément, il n'y a rien de gravé dans le marbre, mais les masculins maîtrisent un peu plus la matière quand même. Ils sont forcément dans le yang, donc c'est... Ouais, il n'y a pas à dire. En général, ils maîtrisent plus. Et vous, de votre côté, regardez, vous avez, encore une fois, des messages, là, vous êtes guidés, vous recevez les signes et les synchronicités, qui vous invite en fait à démarrer un nouveau cycle. Et là, ce cycle vous emmène vers quoi? Vers l'action. Et c'est là où ça vient me dire avec tous ces petits brins de coton là, c'est que vous faites preuve de douceur et de bienveillance en fait envers vous-même. Si par le passé vous n'avez pas forcément su acter dans la matière, agir, concrétiser les choses, là, clairement, il y a une forme de réconciliation parce que vous faites preuve de douceur
et vous êtes prêt, en fait, vous apprêtez à démarrer ce nouveau cycle avec confiance. Tout à l'heure, on avait aussi courage, je ne sais plus où, au dos de deck, il y avait la carte courage. Donc, vous avez ce courage-là, ici, avec le chakra du plexus solaire, tout ce jeûne, et justement, vous puisez au niveau du chakra du cœur pour redémarrer ce nouveau cycle, en fait. Et là, regardez, la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Ok, donc là, je pense que vous avez conscience que quelque chose vous est destiné, entre guillemets, ou que quelque chose vous appelle et quelque chose vous attend. Et c'est là où vous vous mettez en route pour accomplir ce chemin, pour aller vers ce qui vous attend, en passant à l'action, en fait, en suivant les synchronicités, les signes qui vous sont envoyés. Et c'est ce que je vous disais ici quand même. Le lien, donc l'univers, un petit peu, votre âme commune participe, elle est en train de vous envoyer des messages pour vous libérer de ces mauvaises énergies et enfin avancer. Donc là où vous entrez en action, ici votre autre justement accueille cette dualité intérieure en fait, et il y a cette forme de lâcher prise et de réception des intuitions et de justement accueillir cette folie en fait, cette folie créatrice pour ancrer aussi dans la matière. Lui a l'élémentaire quand même. Alors c'est parti, on va continuer maintenant tout doucement avec un tarot et un Lenormand, et ensuite on ira tirer un message de la personne, de votre cœur, et un message des anges, comme d'habitude pour terminer. Alors j'ai pris le tarot des flammes jumelles aujourd'hui, de Géraldine Garance. Hop là. Le tas est énorme, j'arrive à peine à le tenir dans mes mains. Allez, c'est parti. Je vais faire un carré de 9. Hop là, merci. J'espère que j'aurai assez de place. Sinon, ben... Hop là. Bon, ça semble serré. Vous me pardonnerez si je décale un peu mon petit angelot. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Si vous trouvez que j'ai une voix bizarre, c'est normal. Enfin, une articulation bizarre. Je suis en train de mâcher un chewing-gum. C'est mon gros défaut. Je suis fan de chewing-gum. Enfin, mon gros défaut. J'en ai pas qu'un, dirons-nous, mais... hop, hop. Voilà. Alors, est-ce que tout est dans le cadre? Oui, super. Super, super. Au dos... Oh, non, mais ça va pas aider. Hein. J'ai tout mis à l'envers. Je suis incorrigible. Waouh, regardez ce qu'on a au dos. Retrouvailles. Roi de matière. On a quand même un roi de pentacle ici dans la matière. Là, clairement, sur le lien, vous êtes invité à ancrer tout ça, en fait, à matérialiser ce lien. Alors, je vais prendre le téléma, je vérifie, il est bien à l'endroit. Ouais. Alors ça, c'est mon côté psychorigide. Écoutez, je vais tout remettre à l'endroit. Je pourrais le faire en les révélant, vous me direz. Non, non, j'ai pas envie. Voilà. Allez, c'est parti. On va ajouter du coup pour le Lenormand une carte du téléma. Là. Voilà. Je crois que les jeux étaient à peu près de la même taille. Et en fait, pas du tout. Le téléma est un peu plus petit. Ah, on y est presque. Courage. Hop. Voilà. Et le dos. Oh, non, mais ça, c'est fou. Alors, non, mais franchement. Et derrière les retrouvailles, on a travaillé. Et non, mais derrière le cœur, regardez ce qu'on a. Alors, ça me fait rire. Ici, on a retrouvailles avec le cœur. Et derrière, on a travail avec l'alliance, l'anneau, l'engagement.
Non mais regardez-moi ça. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mais je ne vais pas vous les montrer, sinon je vais dérouler tout le jeu. Avec le tarot, on a nouvelle. Et avec le Lenormand, on a des poissons. Donc là, il y a peut-être même une révélation de sentiments, d'amour. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends, c'est une révélation. C'est clairement, ici, quelqu'un pourrait revenir, donc soit vous, soit l'autre, hein, soit votre autre, pourrait revenir à la communication avec une révélation ici, hein, clairement un je t'aime, quoi. Alors, c'est parti pour le lien en ce moment. Alors, on a karma et l'arbre. Avec la tour, ici, c'est la tour. Là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a quelque chose, encore une fois, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. L'univers est en train de participer en ce moment pour vous aider à guérir quelque chose, vous apporter des compréhensions, en fait, sur quelque chose de karmique, quelque chose, c'est les énergies qu'on avait tout à l'heure, hein, les énergies toxiques, là, je crois, quelque chose à guérir. Et là, littéralement, on a peut-être une info supplémentaire avec l'arbre, c'est que ça peut toucher à tout ce qui est transgénérationnel, ça peut toucher à vos liens familiaux, donc vos ancêtres. Donc il y a peut-être une blessure à guérir. Je vous dis ça parce que moi, je sais que c'est mon cas. J'ai pas mal de blessures liées à mes ancêtres, en fait, à ma famille. Je sais, j'en ai conscience. Après, guérir, c'est pas forcément toujours évident. Mais ma foi, la prise de conscience est déjà un super bon début. En tout cas, là, c'est vraiment comme ça que ça me parle, en fait. Il y a de la nouveauté ici par rapport à des blessures à guérir concernant votre karma. Tous les deux, encore une fois, on est vraiment sur le lien. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... Vous savez, souvent on dit qu'il y a une histoire de miroir inversé. Et souvent, bah, quand on est forcément décentré, l'autre l'est à proportion, en fait. C'est un peu comme les jeux de foire, là, vous voyez. Euh, non, c'est pas vraiment cette métaphore-là qui est... comment dire, qui est ressentie en ce moment dans l'énergétique. C'est pas du tout la métaphore de la foire, même. C'est... au plus vous le tirez vers vous, au plus il a envie de s'éloigner. Sauf que là, vraiment dans l'énergie en ce moment, il y a un rapprochement commun en fait. Tous les deux, vous rapprochez du lien. C'est vraiment, on s'oublie, enfin, c'est pas qu'on s'oublie, mais on se dissocie de notre ego, de notre petite personne, pour mettre en commun pour le lien. Il y a vraiment un recentrage. Ici, dans un passé, dans les pensées, on a la compensation, avec un 10 de coupe et le livre. Vous voyez, là, ce que je vois avec la compensation et ce 10 de coupe, avec le livre, ça me parle d'un pardon. Il y a un pardon qui a été posé parce que vous êtes allé dans votre histoire, vous êtes allé ici creuser, inspecter à la loupe dans votre passé. Peut-être même qu'il y a une histoire de secret entre vous, donc il y a une forme de pardon en fait là-dessus. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. On se pardonne peut-être de ne pas s'être tout dit, de s'être menti, de ne pas avoir su ouvrir son cœur et parler justement à cœur ouvert, parler peut-être même de votre histoire, de votre passé. Et là, vraiment, avec ce 10 de coupe, on, ouais, on se pardonne. C'est vraiment comme ça que ça me parle ici, pardon. Vous savez, des fois, en cartomancie, surtout quand on tire plusieurs cartes, il y a... il y a une idée globale qui en ressort. Et c'est là où je vous dis d'ailleurs souvent, je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, mais voilà, nous y sommes, de toujours écouter en fait votre intuition, votre guidance intérieure. C'est-à-dire là par exemple, en fonction de compensation et ce livre, et du coup du 10 de coupe, si vous, il y a une notion qui vous est venue, autre que la mienne en fait, écoutez-vous toujours en priorité. Et bref, je ne sais plus où j'allais avec ça. Allez, on va continuer ici dans le cœur, maintenant dans les sentiments, l'émotionnel. Ça y est, j'en bafouille. Dans un passé plus ou moins proche. Alors, on a l'union sacrée, vous voyez, avec le soleil. Ça, c'est l'énergie, enfin, c'est le soleil. Et là, regardez, on a le cercueil qui nous parle d'une fin. Donc ici, déjà, le soleil, ça nous parle déjà de mise en lumière. Elle porte quand même le nom de l'union sacrée. Moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une fin sur le passé, en fait. Ce que j'entends vraiment, c'est plus rien ne sera comme avant. En fait, à la lumière de...
peut-être ce karma qui se débloque. Ouais, il y a un nouveau jour en fait qui se lève sur votre lien et là on zappe le passé en fait. Ouais, un nouveau jour se lève, littéralement. Alors, toujours dans le passé, dans la matière maintenant, on a Kundalini, sans blague, et la lune. Alors écoutez, on a 2 fois la lune, hein, clairement, le 18 ici qui porte le nom Kundalini, mais c'est l'énergie de la lune. Géraldine Garance les a renommés, mais les majeures correspondent toujours énergétiquement parlant à l'énergie à laquelle elle est reliée, donc là la lune. Donc dans la matière, on a 2 fois la lune. Là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a des peurs ici qui étaient encore non révélées par rapport à cette envie, à ce désir que vous ressentiez l'un pour l'autre. Il y avait cet appel, en fait, cet appel de l'âme, cet appel du cœur. Ouais, la Kundalini, certes, c'est une énergie, c'est pas forcément que sexuelle, mais là, c'est comme ça que ça vient me parler, en tout cas, c'est que il y avait une incompréhension, une part d'ombre énorme, en fait, sur ce désir. On n'arrivait pas forcément à comprendre pourquoi on était autant attirés l'un par l'autre, en fait. Allez, on va voir ce que ça va donner, tout ça, du coup. Dans le présent, du coup, dans les pensées. Alors, on a agir, vous voyez, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Là, tout le monde passe à l'action, clairement, littéralement. Hein. Et regardez, on a les chemins. Donc, littéralement, sur le lien, c'est terminé, en fait, l'indécision. Maintenant, on passe à l'action, on agit, on choisit, on se décide à avancer, on décide quelle voie on va emprunter. Et là, littéralement, on avance, en fait. Donc, on avance vers quoi? Vers la guérison de ce karma. C'est ce qu'on avait aussi. Là, il y a aussi une forme de prise de conscience du lien et des racines, enfin, comment dire, de ce qui vous relie, vous, votre âme et l'âme de la personne de votre cœur, en fait. C'est ce qu'on a aussi avec l'arbre et le karma. Il y a une forme d'enracinement de cet amour, en fait. Allez, dans la matière au présent, toujours maintenant, on a tempérance ici avec les vases communicants et la femme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'énergie miroir, en miroir inversé. Comment? Avec cette sensation, c'est vraiment dans l'énergétique en ce moment, je le ressens depuis quelques jours, c'est que vous avancez tous les deux. Là où par le passé, vous avez pu vous fuir, littéralement, donc c'est-à-dire qu'avant, au centre, c'était votre âme commune, précédemment, vous fuyiez tous les deux, et maintenant, vous revenez tous les deux. Là, ce qu'on voit quand même, c'est que vous ressortez. Donc, vous, c'est sûr, vous revenez dans le lien, et l'autre aussi, mais j'ai envie de vous dire, il revient pour vous, en fait, parce que là, vous ressortez. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Ici, du coup, dans un futur plus ou moins proche, dans les pensées, vous voyez, on a encore un arcane majeur avec l'amour inconditionnel qui correspond à la justice et le renard. Là, ce que ça vient me dire avec la justice et le renard, c'est que ça y est, maintenant, on en a conscience. Le renard, c'est l'intellect, hein, parfois c'est la ruse, bien sûr, mais c'est vraiment, comment dire, une pensée fine. Il y a une finesse d'esprit, en fait, si vous voulez, avec le renard. Et là, ce que ça vient me dire avec l'amour inconditionnel, c'est que ça y est, maintenant, sur le lien, tous les deux, vous savez, il y a cette forme de justice, encore une fois, hein, d'équilibre, de cet amour. Donc, vous n'êtes plus ici ni dans le trop, ni dans le sacrifice. Vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel. Alors, toujours, n'oubliez pas que dans ce lien d'âme, le but, c'est certes de se réunir, mais c'est avant tout de se réunir à soi. Donc, c'est là où il y a une forme ici de... Comment dire? Vous avez cet amour inconditionnel et si vous voulez, muni de ça, de cette force, en fait, là c'est ce qu'on voit littéralement, hein, vous avez le cœur sur la main, littéralement. Mais tout ça, ça a dû forcément passer par un travail intérieur. Hein. Mais là, avec l'énergie du renard, vous savez maintenant ce qui doit être fait, en fait, et comment agir dans la matière, en fait, comment faire bouger l'énergie. Ouais. Dans le cœur maintenant, dans un futur toujours plus ou moins proche, et on a encore un arcane majeur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6.
déjà. On est à 6 arcanes majeures, donc c'est énormissime en ce moment. Je vous l'ai dit, en ce moment, vraiment, ça bouge, ça déménage littéralement. Alors, dans le cœur, cela dit, soit dit en passant, on a le pendu, l'arcane du pendu avec patience et le serpent. Ok, donc on a quand même deux arcanes par rapport au Lenormand ici qui sont pas très jolis, on va pas se le cacher, hein, sans compter qu'ici on a le cercueil. Moi, c'est ça que ça vient me dire. Déjà, le serpent peut nous parler d'énergie. C'est ce qu'on a ici avec la Kundalini. Donc ici, il y a une forme de mutation, une transmutation d'énergie en fait. On se libère de cette vieille peau pour renaître à soi-même. Parce qu'ici, on a quand même le cercueil. Seulement, ça demande du temps. Ça demande ici, littéralement, de faire preuve de bienveillance, de compassion envers vous-même. C'est ce qu'on a avec l'amour inconditionnel. Et je vous le dis, encore une fois, c'est ma vision des choses, bien sûr, mais pour faire preuve d'amour inconditionnel envers tout, et envers l'extérieur, le secret, c'est de faire preuve de ce même amour envers soi-même, en fait. On ne peut pas aimer l'extérieur si on n'arrive pas à s'aimer soi-même de cette façon, littéralement. Donc ici, il y a une forme de guérison, si vous voulez. On transmute l'énergie et on perd cette vieille peau, en fait. C'est bizarre de dire comme ça. Dit comme ça, c'est trop bizarre. Bon, cela dit, je sais plus ce que j'allais dire du coup. Avec mes bêtises, je m'éparpille. Donc ouais, une forme de... Ça va vous demander du temps, en fait. Ça va vous demander une forme d'investissement. C'est ce qu'on a aussi avec le renard, hein. Le renard, c'est aussi une carte de travail, donc c'est aussi l'entrepreneur, vous voyez, la personne qui est quand même vraiment dans la réflexion, qui organise, qui prépare, vous voyez. Donc ouais, ça va vous demander de mettre en place tout ça, ça va vous demander du temps en fait. Ouais. Allez, c'est parti, dans la matière maintenant, dans un futur plus ou moins proche, et on a encore un arcane majeur incroyable. Couple sacré ici avec l'énergie de l'empereur et l'encre. Waouh! Vous avez quand même deux énergies d'ancrage ici avec l'arbre et l'encre. Donc ça parle encore de solidité, de stabilité. Ici, on stabilise le couple dans la matière, littéralement. L'encre, je vous rappelle que ça, c'est censé retenir des bateaux qui pèsent plusieurs tonnes. Donc il y a une forme ici de waouh! Je pose dans la matière ce couple sacré. J'ancre, comment dire, je prends mes responsabilités pour matérialiser ce couple en fait. Ouais. Le couple sacré, c'est vraiment l'union des deux. Hein, Là, ça peut passer par vous, hein, vraiment vous qui revenez aussi dans le lien, parce que c'est ce qu'on voyait hein, quand même ces dernières semaines. Il y avait une forme de, en quelque sorte, de fuite de votre part. C'est pas tant que vous fuyez le lien, mais vous aviez tellement besoin de vous concentrer sur vous que ce que faisait l'autre n'avait plus aucune importance en fait. Ou alors, ça en avait quand même, mais malgré tout, vous vous priorisez. Et ici, on voit que vous revenez dans le lien, parce que vous avez compris, vous avez des choses à guérir, vous devez agir et choisir votre chemin. Vous devez vous libérer de cette peau, c'est quelque chose qui vous a demandé d'ailleurs de la patience, c'est quelque chose dont vous savez que ça va vous demander du temps, mais c'est pas grave en fait, parce que au final, ça a pour vocation, entre guillemets, de stabiliser ce couple dans la matière. Ici, je vous rappelle que la ligne du bas, c'est vraiment le côté concret, le côté matériel, c'est ce qui se passe vraiment. Là où ici, on est plus dans le cœur, et en haut, on est dans les pensées, donc dans l'immatériel encore. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas, les petits pouces qui m'encouragent. Et c'est parti, on va prendre 2-3 messages du petit oracle des âmes amoureuses. On continue avec Géraldine Garance pour le coup. Oups là. Alors, non, ça fait beaucoup. J'ai oui et peut-être. Ok, elle, je la prends. Bon, bah ça fera 4. Je suis invitée à les garder. Allez, ici on a « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Waouh!
Bah, écoutez, c'est une belle conscientisation quand même ici, parce que ici, votre autre vous dit qu'il est en train d'y travailler. Donc, waouh. Ensuite, on a partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Waouh. Bah, c'est ça, hein, c'est ce qu'on a là, hein, l'ancre et le couple sacré. Encore une fois, ici, on est sur le lien, donc ça vous concerne vraiment tous les deux. Ensuite, on a « tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Vous voyez? Bon, là, en tout cas, il en a conscience. Et ensuite, on a, pour terminer, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà, on a quand même deux fois la notion de temps. C'est que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est justement en train de quitter, c'est ce que je vous disais, en guérissant ses blessures, donc ici. Il a besoin de faire ça seul. Ça aussi, c'est ce que je vous disais, hein. Ça fait un moment qu'il y a cette conscientisation, vous aussi de votre côté, mais vous avez besoin de vous prioriser. Et ici aussi, votre autre vous demande encore un peu de temps, en fait. Malgré tout, il a conscience que vous lui manquiez. Et il y a cette envie qui se réveille, en fait, hein, de partager sa vie avec vous. Waouh! Allez, on clôture par une petite carte des anges. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est vrai. Si ce n'est pas encore fait, comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Et on a miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez? Confiance, les amis. Tout va s'arranger. Et regardez au dos, résultat positif. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas les petits pouces. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.